Au sommaire de cette édition, le poste électrique du centre cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec en feu. La Sénélec a dû isoler l'Institut Pasteur et le service de la maternité de l'hôpital. Nous serons en direct avec notre reporter sur place. Bonne nouvelle pour les étudiants de la série STEG. Le décret présidentiel qui autorise leur orientation vient d'être publié, en soulagement pour plus de 1000 bacheliers. Diffusion d'images choquantes sur les accidents de la circulation. Le risque de procès est réel pour les auteurs. Nous parlerons du droit à l'image des victimes. Nous parlerons également de l'impact environnemental et social anticipé de l'exploration et de l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis. Les pêcheurs de Guet-Ndar inquiets, la société civile évoque déjà des compensations. Et puis la hausse du prix du mil et des autres denrées qui entrent dans la préparation du couscous à quelques jours de l'Achoura, c'est notre reportage Tamkharit du jour. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Pour un cessez-le-feu et un dialogue politique inclusif en Libye, c'est ce que plaide le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres annonce une conférence internationale à la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Vous l'entendrez. Les manifestations xénophobes ne faiblissent pas en Afrique du Sud. 3 personnes tuées, des centaines de magasins appartenant à des étrangers incendiés. L'Afrique du Sud aux Sud-Africains, c'est ce que veulent les pilleurs. Binta Diallo, merci. Rendez-vous dans quelques minutes pour le développement de tous ces titres. Bonjour et bienvenue à Youssouf Bodian pour les titres. Merci Souleymane et bonjour. Le basketball masculin, deuxième défaite du Sénégal à la Coupe du Monde. Les Lions ont perdu face à l'Australie par 13 points d'écart. Le Sénégal qui a montré au meilleur visage. Les Lions qui veulent rester sur cette dynamique pour leur 3e match contre le Canada jeudi. Vous les entendrez avec notre envoyé spécial en Chine. Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain, Ismaïla Sarr à Watford. Les Sénégalais ont bougé lors du mercato qui a été clôturé hier en Europe. Nous ferons le point, Souleymane. La revue de presse sera avec Mohamed Ali Mouba. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le feu s'est déclaré ce matin au poste électrique du service cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. La Sénélec a promptement réagi en isolant la maternité de l'hôpital ainsi que l'Institut Pasteur contigu à l'établissement hospitalier. En direct avec nous, notre reporter Pape Balagueye. Bonjour Souleymane. Un début d'incendie causé par un court-circuit au poste électrique à quelques jets de pierre du service cardio de l'hôpital Aristide Le Dantec. Aucun blessé, noté encore moins de dégâts matériels, informe le chef de service administratif et financier. Un début d'incendie vite maîtrisé par les services techniques à Ndiamé Diop. Pour le moment, donc, les activités ont repris leur cours normal et la Sénélec est à pied d'œuvre pour régler ce problème suite à ce court-circuit. Et donc, Souleymane, comme vous l'avez dit, tout est donc normal, tout est revenu à la normale. L'électricité est là, donc toutes les activités ont repris après donc un tour effectué au niveau donc du service de cardiologie. Voilà ce donc on peut retenir pour l'heure, Souleymane. Papa Balagueye depuis l'hôpital Aristide Le Dantec pour la radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Aar Li Ñu Bokk dénonce le mutisme de l'État sur l'affaire du pétrole et du gaz qui incrimine l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En conférence de presse, la plateforme a par ailleurs exigé aux autorités étatiques de la bonne information concernant la signature de la convention accordant à l'entreprise turque Tosyali l'exploitation des mines de fer de la Falémé. À cette occasion, Aar Li Ñu Bokk annonce une marche nationale le 13 septembre prochain. Amadou Sabarba. L'affaire du pétrole et du gaz, la plateforme Aar Li Ñu Bokk reprend le combat pour dénoncer ce qu'elle qualifie de scandale. Aar Li Ñu Bokk fustige ce mutisme de l'État. Babacar Tchoiba, porte-parole du jour. La plateforme Aar Li Ñu Bokk tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que les manœuvres et tentatives du président Macky Sall, qui se substitue à la justice pour tenter de disculper son frère Aliou Sall, seront toutes vaines et inutiles.
les actes de corruption, les délits d'initiés et conflits d'intérêts, ainsi que les pratiques conscientes de bradage des intérêts du Sénégal. La plateforme met en garde contre cette instrumentalisation de la justice. Elle annonce que toutes ces personnes citées dans cette affaire vont répondre devant une justice indépendante et impartiale. Les manœuvres dilatoires du procureur de la République, tout comme son choix de conduire une procédure pénale inédite, basée sur un appel à témoins en lieu et place d'une enquête en bonne et due forme, fondée sur le rapport de l'Inspection générale d'État et les dossiers de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, déboucheront inéluctablement sur un résultat connu d'avance. Sur l'exploitation des mines de fer de la Falémé, la plateforme Aar Li Ñu Bokk dénonce cette campagne de diabolisation de l'État du Sénégal, dont le seul but est de manipuler les citoyens. En octobre 2018, 11 leaders politiques de l'opposition, ils avaient non seulement relevé le manque de transparence du processus ayant conduit au choix de l'entreprise Toshiali, mais ils avaient aussi interpellé le chef de l'État sur son manque de vision stratégique. Aar Li Ñu Bokk appelle les Sénégalais d'ici et d'ailleurs à rester mobilisés pour le combat contre le pillage des ressources naturelles du Sénégal par le gouvernement de Macky Sall. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans les jours à venir, avant la marche nationale le 13 septembre prochain. Toujours au sujet des industries extractives, l'exploration et l'exploitation des ressources gazières à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie ne seront pas sans conséquences pour la ville de Saint-Louis. Plus précisément, les pêcheurs de Guet Ndar anticipent des effets négatifs sur les zones de pêche et sur leur activité. En conséquence, ils envisagent leur reconversion, tandis que la société civile n'hésite pas à évoquer des compensations. À Saint-Louis, la correspondance de Mohamed Nabi Silla. L'exploitation prochaine du gaz offshore de Saint-Louis met en danger l'activité de pêche, en plus des problèmes de sécurité. Moustapha Dien est le secrétaire général du syndicat national des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Depuis l'exploration, on a commencé à dire aux pêcheurs n'entrez plus dans telle zone. Mais ça se traduit par une réduction de la zone de pêche. Et n'oubliez pas que Saint-Louis, c'est le premier port de pêche du Sénégal. Si on commence à forer, mais tout le monde sait qu'il y a des liquides, des boules liquides qui vont se déposer dans la mer, qui vont fuir le poisson. Quand on va commencer l'exploitation, on va perdre au moins, on va perdre plus de 35% des stocks de poissons. Au moins plus de 35% des poissons. En plus, les emplois inhérents à l'activité de pêche seront fortement entachés. Babacar Gaye de Gourmbadj propose une reconversion des jeunes dans les formations intermédiaires. Il y a les chaudronneries, il y a les graisseurs, agents de sécurité, restaurateurs, pompistes. Il y a énormément de métiers intermédiaires que des jeunes pêcheurs actifs peuvent faire dans le cadre de leur reconversion. Évidemment, à Gendar, il y a de hauts cadres qui peuvent un jour aller à Diamniadio pour se former. Si ce n'est de délocaliser des antennes de l'ONFP pour la formation des métiers intermédiaires du pétrole et du gaz, parce que les pêcheurs ne devraient pas être laissés à eux-mêmes. Comme il y aura du pétrole et du gaz, il faut que cette population importante qui est majoritairement jeune puisse être prise en charge. Et Mamadou Sarr de Synergie pour le développement solidaire de Saint-Louis marque la volonté de la société civile d'accompagner la compensation des pêcheurs pour atténuer l'exploitation de gaz sur leur activité. La première chose, c'est qu'il faut une compensation juste et préalable. Ça, c'est la loi qui le dit. Maintenant, ces compensations-là, il faudrait qu'on puisse ouvrir les jalons d'un dialogue. Parce qu'on ne peut pas faire de la compensation comme ça ex nihilo. Il faut que tous les acteurs qui sont concernés par la question, et nous dedans, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse trouver la meilleure formule. Rappelons que le gaz découvert sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie est de classe mondiale et le gouvernement attache un prix à son exploitation. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À 12h09, cette bonne nouvelle pour les bacheliers des séries techniques STEG. Le décret fixant leur orientation ou ouvrant la voie à leur orientation vient de tomber. Le directeur de l'Office du baccalauréat assure que désormais, les 1100 bacheliers pourront recevoir leur attestation et être orientés vers les universités. Monsieur Sosengaï, directeur de l'Office du bac, au téléphone avec Daouda Diouf. La bonne nouvelle, c'est que le décret portant création de la série STEG est sorti et nous l'avons reçu ce matin. Et donc, les attestations pour ces jeunes sont disponibles. Ils peuvent passer les récupérer au niveau de l'Office du baccalauréat. Bon, du coup, également, ils peuvent continuer à s'inscrire sur la plateforme de Campus N. Mais ça, c'est une phase qui est réglée par Campus N.
et la Direction générale de l'enseignement supérieur. Comme tous les bacheliers, ils peuvent s'approcher des autorités de la Direction générale de l'enseignement supérieur et donc être enrôlés sur la plateforme. Maintenant, sur Campusen, on s'inscrit pour être orienté selon les règles définies déjà par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Autre bonne nouvelle, cette fois-ci pour les médecins du service public, les montants ponctionnés sur leur salaire vont être reversés par émission spéciale d'ici le 15 septembre, après quoi une commission technique va être mise en place pour étudier le bien fondé ou non des ponctions. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a rencontré le ministre des Finances qui a fait état d'impôts non prélevés et qui justifie ces retenues. Le secrétaire général du SAMES, le docteur Yeri Kamara, avec Georges Dessidiop. Les erreurs de l'administration ne peuvent pas être imputées aux citoyens. Conscient de la part de responsabilité du SAMES dans cet état de fait, le ministre des Finances a bien voulu accepter de reverser les montants perçus par une émission spéciale. Donc d'ici le 15, tous les médecins qui se sont vus ponctionner leur salaire vont en tout cas recevoir ces mêmes montants qui en surplus. Mais en dehors de ça, nous reconnaissons que l'impôt est un devoir que nous avons toujours assumé. Nous sommes mis d'accord pour nous voir en comité technique pour discuter, voir un peu quel est l'impôt sur le revenu, voir un peu la réalité des allégations qui sont avancées et s'il s'avère qu'il y a un moins d'impôt qui a été prélevé, nous allons assumer nos responsabilités, mais aussi il faut qu'on s'assure que réellement, en tout cas que les déclarations avancées par les services techniques, nous sommes en parfait alignement, que nous sommes d'accord que ces montants doivent être payés. Donc si ces montants sont effectivement, en tout cas reconnus à l'issue de cette réunion, il faudrait que l'État nous propose un schéma qui soit soutenable parce que, comme je le dis, la responsabilité ne peut être imputée aux contribuables qui ne prélèvent pas les impôts. Donc, si la machine a eu un problème pour faire correctement ce qu'il devait faire, ce n'est pas à nous de l'assumer. Toujours dans le domaine de la santé, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor vont recevoir la 4e édition de la caravane Santé de la reproduction pour lutter contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants, le VIH-Sida, l'excision et les violences basées sur le genre. Un fléau dans les 5 régions du Sud est déclaré zone rouge. Madou Sissé, le coordonnateur du CCA de Tambacounda, est au micro de Moussa Oumar Gueye. Une nuit culturelle, des prestations des groupes de rap, n'est-ce pas, des troupes folkloriques, des groupes de théâtre, sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, de lutte contre les VBG, les mariages précoces, les grossesses précoces. Les offres de service SRPF, à part 2 bus qui vont transporter, n'est-ce pas, les caravaniers, et un bus camion Sono qui nous accompagne aussi, et nous avons 7 4x4, sérieusement offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population. 70. 7 CCA à raison de 10 jeunes leaders, plus maintenant les équipes techniques. On est à peu près 98 personnes, 2 structures partenaires qui travaillent avec nous. Il y a Santé Mobile, Parole aux jeunes. Les offres de services intégrés, c'est consultation SRPF, sage-femme, planification familiale, dépistage du VIH, consultation générale. Le VIH est au centre vraiment, permettre aux populations de connaître le statut sérologique. Rendons-nous maintenant à Djibana, où le maire, par ailleurs président du conseil départemental de Goudomp, exhorte les autorités étatiques à renforcer les cantonnements militaires du département. Ibou Diallo Sadio se bat pour la sécurité des populations de cette partie du sud, en proie à de nombreux dangers comme le trafic de drogue ou le vol de bétail. Je vous propose de l'écouter. L'État doit renforcer le dispositif sécuritaire. Il faut l'améliorer. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a les moyens de sa politique de défense et de sécurité. Quand vous suivez le 4 avril, mais vous avez vu que le Sénégal, sous le régime de Macky Sall, a renforcé son arsenal militaire, qui est devenu très impressionnant. Mais quand vous allez en Casamance, vous ne vous rendez pas compte que ce pays-là a vraiment les moyens de sa politique de sécurité. Nos frontières sont poreuses. Moi, j'ai dit, quand vous, la presse, vous avez des drones pour superviser des grands événements, mais pourquoi on ne peut pas mettre ces appareils extrêmement modernes à la disposition de ces forces de défense et de sécurité qui pourront localiser à chaque fois que besoin vraiment ces vols de bétail et entre autres. Parce qu'il n'y a pas que le vol de bétail. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mes propos, ce département est devenu un réseau de trafic de drogue. Tout y passe parce que simplement les gens ont peur. Je demande à nos autorités de prendre en charge cette question. Il ne faut pas minimiser pensant qu'il y a l'accalmie. Nous avons le mal-vivre dans ce département-là. Nous sommes hantés. On ne dort presque pas. Chaque jour que
Dieu fait quand vous réveillez le matin, vous remerciez le bon Dieu. Mais tous les jours que Dieu fait, si c'est pas chez vous, ça sera chez le voisin. Tous les jours, on vole le bétail ici, systématiquement. Et c'est des gens qui viennent avec des armes extrêmement lourdes. Il y a une circulation d'armes dans ce département-là qu'il faut dénoncer. Et il faut mettre un terme à ça. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Vous l'avez sans doute constaté, la diffusion d'images choquantes de victimes d'accidents de la route sur les réseaux sociaux et quelquefois sur les sites d'information. Alors, et le droit à l'image dans tout cela ? Le risque d'avoir maille à partir avec Dame Justice est réel. La diffusion de photos sans autorisation est une violation du droit à l'image. Voici l'éclairage de Mohamed Ali Mouba. Des images de cadavres d'individus ensanglantés, mal en point, en détresse, les réseaux sociaux et les sites internet en raffolent. Et pourtant, ce n'est ni dans l'éthique ni dans la déontologie des médias de le faire. Diatou Cissé, ancienne secrétaire générale du SYNPICS. On peut l'appréhender à un double niveau. Au niveau purement humain, cela relève d'un manque d'empathie, voire d'un cynisme qui est absolument intolérable. Maintenant, si on le rapporte du côté purement professionnel, effectivement, quelque part, ça porte atteinte à l'éthique et à la dignité. Toutefois, Diatou Cissé le constate pour le déplorer. Généralement, ce sont les témoins qui prennent les premières images avant que les sites ne les reprennent. C'est des gens, des badauds, des témoins qui spontanément se mettent à filmer, parfois même au détriment des premiers secours qu'on doit apporter à la victime. Mais là où notre responsabilité en tant que médias est interpellée, c'est que quand nous diffusons, quand nous reprenons ces éléments pour les diffuser particulièrement sur la presse en ligne. Mais attention, les familles de ces victimes ont toujours la possibilité d'ester en justice et de réclamer des sanctions. Maintenant, si la photo a été prise dans des conditions où la personne est inconsciente ou bien est en détresse, là, il n'est pas en mesure de donner son consentement. Donc là, il est interdit de pouvoir prendre en photo la personne et de pouvoir diffuser ces photos sur des supports, que ce soit sur Internet ou bien à la télévision. En guise d'illustration, les médias ont la possibilité, toutefois, d'utiliser certaines images, mais en les floutant. Mohamed Ali Mouba, en mode politique avec Maodo Malick Mbaye, coordonnateur de la plateforme Taxawu Malick Wax ak Askan Bi, qui interpelle le chef de l'État face à ce que sa structure considère comme un vent de succession prématuré et la démission de certains membres du pouvoir, entre guillemets. D'après lui, il urge de remettre les choses au point. Maodo Malick Mbaye était l'invité de RFM Matin. Pour nous, l'aveu est unanime. Le constat est général. Il y a un vent successoral qui souffle sur le régime et qui, de notre point de vue, inhibe et ralentit même l'action gouvernementale, mais à tous les niveaux de l'État. Le président est le maître et le gardien, le tenant de l'horloge gouvernementale. En termes de mise en place, en termes de rééquilibrage, ça c'est à lui seul et à lui seul qu'appartient cette prérogative et qu'il l'assume certainement pleinement. Donc nous ne pourrons pas donner d'orientation, de position, d'idées, même nous ne pouvons même pas donner un avis sur cette question. Quand nous avons senti que l'essentiel est en danger, nous avons cru assumer nos amis, nos fidélités d'hier et d'aujourd'hui avec un groupe qui tous ont un point commun. Mais face à cette prétention successorale et face à ce que vous appelez une sorte de démission, est-ce qu'il ne veut pas changer les règles du jeu et changer les gens qui sont là, inertes et qui ne le soutiennent pas? C'est une situation à double responsabilité, certes. Nous avons assumé, notre responsabilité historique et présente dans une situation constatée. Il se pourrait que le président n'ait pas constaté ça. Il se pourrait que nous ne soyons pas trompés, mais nous avons assumé ce que nous avons assumé comme part de responsabilité. Le reste, c'est le président de la République. Nous lui laissons cette prérogative-là. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Le secrétaire général de l'ONU se prononce sur la situation en Libye. Antonio Guterres annonce une conférence internationale à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. C'est pour parvenir d'abord à un cessez-le-feu et ensuite à un dialogue politique en Libye. Le secrétaire général de l'ONU était l'invité de RFI. Aujourd'hui, en Libye, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. C'est d'arrêter les combats et de créer avec ce cessez-le-feu
les conditions pour qu'un dialogue politique puisse se réinstaller en Libye. La Libye s'est transformée malheureusement dans l'endroit où beaucoup d'intérêts se jouent. Il y a, comme vous savez, un embargo, mais il y a des armes qui viennent d'un côté et de l'autre. Il y a un effet de perturbation, non seulement vis-à-vis le peuple libyen, mais vis-à-vis le Sahel, vis-à-vis le reste du continent africain. Il faut, à mon avis, première priorité, arrêter les combats et réunir tous ceux qui ont des intérêts en Libye, directs et indirectement, à comprendre que c'est le moment d'arrêter parce que personne ne gagne, tout le monde perd. En Gambie, le procès de 37 individus poursuivis pour protestation et casse au marché Serekunda a été interrompu. C'est parce qu'il y a eu des manifestations de souteneurs des prévenus devant le tribunal de Kanifing. Le procès a été finalement transféré à Banjul. Parlons maintenant de cette saisie de drogue en Guinée-Bissau. Une saisie opérée par la brigade antidrogue de la police judiciaire bissau-guinéenne. 1600 kg de cocaïne, la plus grande saisie de l'histoire de la Guinée-Bissau, c'est ce que nous dit Noah Mankali. Les 1600 kg de cocaïne ont été saisis dans le cadre de l'opération Navarra dans la résidence privée d'un citoyen national qui aurait échappé à la police judiciaire. La drogue, selon les informations précises de cette institution judiciaire, était cachée à l'intérieur de la maison dans un faux mur, mais la police judiciaire, par l'intermédiaire de ses services de renseignement, pour chasser la drogue qui avait pénétré dans le pays il y a 2 semaines à travers la voie maritime. L'opération Navarra menée par la brigade des stupéfiants et de la drogue de cette compagnie judiciaire a conduit à l'arrestation lundi après-midi de 264 kg de cocaïne dans les villes de Cayo et Kantunku, au nord de la Guinée-Bissau, et dans la même soirée de ce lundi, dans le cadre de la même opération, 1605 kg supplémentaires ont été encore saisis, totalisant ainsi 1869 kg de cocaïne saisis dans cette région, notamment dans les villes de Cayo et Kantunku. Au cours de l'opération, 8 personnes ont été interpellées, dont 3 citoyens colombiens, 1 malien et 4 nationaux. Il y avait un total de 5 variétés de drogue et chaque kilogramme de cocaïne pourrait se vendre à 17 500 € sur le marché. Une source de cette institution de la police judiciaire a indiqué que la police soupçonne que la drogue appartient au réseau terroriste Al-Qaïda Maghreb associé au réseau international Al-Qaïda. Nouaman Kalibissau, RFM. Et puis en Afrique du Sud, la fièvre xénophobe ne cesse de monter. 3 personnes tuées, des centaines de magasins dévalisés depuis dimanche à Jobourg. Les manifestants veulent se débarrasser des étrangers. L'Afrique du Sud aux Sud-Africains. Le point avec Adi Maguette Ndiaye. C'est un mouvement national lancé par plusieurs corporations, 2 en particulier, les chauffeurs de poids lourds et les associations de taxis. Comme la semaine dernière à Pretoria, ce sont les chauffeurs de taxis de la ville de Johannesburg qui sont allés brûler des dizaines de magasins appartenant à des étrangers. Ces violences ne sont pas récentes. Depuis 1 an, les conducteurs étrangers, les Zimbabwéens, les Congolais ou Zambiens sont persécutés sur les routes parce qu'ils sont accusés de voler le travail des locaux. 200 étrangers sont morts dans ces violences depuis 1 an. Aujourd'hui, c'est donc l'heure d'en découdre. Selon les conducteurs sud-africains, ces derniers ont installé des barrages informels sur de nombreuses routes du pays. Mais en réalité, le gros des violences se concentre jusque-là dans au moins ces 7 quartiers de Johannesburg. Depuis dimanche soir, où de simples citoyens viennent détruire, piller et brûler. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous parlons du dialogue national, comment relancer ce dialogue. Et pour en parler, nous serons avec Madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, et avec Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Souleymane. Coupe du monde de basketball masculin, 2e défaite pour l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions ont été vaincus ce matin par l'Australie, 68-81, soit 13 points d'écart
À la mi-temps, il y avait un écart de 3 points. Les Lions ont montré un autre visage, nous dit notre envoyé spécial Soda Cham. Deuxième défaite du Sénégal pour ce mondial, mais les Lions ont montré un autre visage. Maurice Ndour et ses coéquipiers ont surpris les Australiens. Le sélectionneur magnifie la réaction de ses joueurs, Moustapha Gueye. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont montré beaucoup de caractère. C'est un peu ça qui a fait la différence et beaucoup de solidarité. On a fait des réajustements qui ont été bénéfiques. Donc bravo aux joueurs. De son côté, le capitaine des Lions estime que le Sénégal a perdu certes, mais ses coéquipiers et lui ne se sont pas ridiculisés devant l'Australie. Selon Maurice Ndour, pas question de reculer pour le reste de la compétition. On avait vraiment une chance, donc on croyait qu'on allait les battre. De la façon dont on a commencé premier mi-temps. Même au quatrième quart-temps, on les a amenés à 5 points. C'est les fautes qui nous ont empêchés d'être agressifs en défense. Un coéquipier, vraiment, je suis fier d'eux. Ils sont venus avec une bonne mentalité, ils se sont battus comme des lions. Le match prochain contre le Canada, on va approcher le match avec la même mentalité. Maintenant, on est dans le tournoi. On ne va pas baisser les bras. Le sélectionneur des Lions va dans le même sens. Moustapha Gueye pense déjà au troisième match. On va effacer ce match-là et penser au suivant. Donc la mentalité de cette compétition, c'est de chaque match donner le maximum de nous. Beaucoup de travail à l'interne au niveau des scouting, au niveau des discussions internes pour faire le meilleur match possible. Après le résultat appartient au bon Dieu. Seuls 9 Lions ont participé à la rencontre Australie-Sénégal. Ibrahima Faye, Martha Gueye et Djibril Thiam ont suivi le match sur le banc. L'évaluation que nous avons faite pour le premier match, il était important pour nous de resserrer un peu au niveau des rotations. Nous avons 12 très bons joueurs, mais il fallait choisir 10 000 rotations pour donner plus de cohésion au jeu. Sodetiam, Chine, Dongguan, Radio Futur Média. Sodetiam, Khaled Dalmeda, meilleur joueur du Sénégal dans ce match avec la note de 19. Le meneur des Lions a marqué 14 points, 5 rebonds, 4 passes décisives. Il estime que l'équipe est sur la bonne voie. Khaled Dalmeda au micro de Sodetiam. Non, on avait vraiment envie de réagir par rapport au match, le premier match. C'est vrai que le premier match, on s'est fait surprendre. On a mal commencé dès le début. Et là, on avait vraiment à cœur de montrer qu'on n'est pas là pour rien. Certes, c'est un groupe difficile, mais on montre qu'on a les armes. Et puis, on a montré qu'on avait du cœur. Là, on s'est battu, on a joué avec le cœur. Certes, le résultat n'y est pas, mais il faut garder le côté positif. Il nous reste 3 matchs et on va essayer d'aller chercher le plus de matchs possible parmi ce qui nous reste. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Le côté de combattant, on s'est battu. On sait que l'Australie, c'est pas n'importe qui dans le basket mondial. C'est une bonne équipe. Je crois qu'ils sont dans le top 3 mondial. Après, on s'est battu. On était encore à 5 points à la fin du match. Donc, il faut retenir tout le côté positif. On va essayer de gommer les erreurs qu'on a fait pour essayer de vraiment, comme je dis, gagner les 3 derniers matchs. Maintenant, on a vu qu'on est au-dessus de personne. Justement, on a des choses à prouver. Donc maintenant, on a vraiment le dos contre le mur et on n'a rien d'autre à prouver que de jouer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, là, il nous a manqué un peu de réussite. On perd le match sur des petits détails qu'on doit gommer, mais j'espère que ça va le faire pour le reste du tournoi. Khaled Dalmeda, le 3e et dernier match de groupe du Sénégal, c'est jeudi contre le Canada. Le Canada qui est mené à la mi-temps par la Lituanie, 46-36. On le rappelle, les Canadiens avaient également perdu lors de leur premier match face à l'Australie. Navetan maintenant, phase nationale en cave. Les quarts de finale se jouent aujourd'hui à Louga. Tous les matchs sont prévus au stade Albouri Ndiaye à partir de 16h30. Mbolomi de Tambacounda qui joue Dego de Kébémer, Dekendo de Louga, Ersan de Thiès à 18h30. Yamatogne de Ziguinchor, Diamono de Louga, Disso Louga, UAR de Kaolack. Vous l'aurez remarqué, sur les 8 quarts de finalistes, il y a 4 ASC de la région de Louga qui avaient 11 ASC en lice. Football toujours, marché des transferts en Europe, les choses ont bougé pour les Sénégalais. Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain, Ismaël Assar à Watford ou encore Edouard Mendy à Rennes. Des joueurs qui pour la plupart ont récolté les fruits de leurs bonnes prestations à la CAN 2019 en Égypte. C'est l'avis du manager sportif Omar Kobali Soumaré que nous avons joint en France. La CAN aujourd'hui, c'est réellement une compétition qui offre une très très grande visibilité à beaucoup de joueurs et ça permet également aux clubs de haut niveau, aux clubs professionnels de voir les joueurs sous notre environnement parce qu'aujourd'hui, jouer en championnat dans un club durant plusieurs mois, voire une année quasiment, on a le temps de s'acclimater, mais à la CAN c'est un autre environnement avec d'autres réalités, donc ça permet aux clubs de voir le comportement réel des joueurs sous 2 aspects différents. On aura constaté que Edouard Mendy, malgré sa blessure, a pu signer au Stade Rennais. C'est aussi en grande partie grâce à sa belle saison qui lui a valu ce poste de titulaire là aussi indiscutable
Sénégal au niveau de la sélection nationale. Son remplaçant aussi, Alfred Gomis, n'a pas été déméritant au point de signer à Dijon en Ligue 1 des joueurs comme Ismaël Assar et voilà, Idrissa Gana Gueye qui a fait une Coupe d'Afrique qui, à mon avis aussi, a conforté le Paris Saint-Germain dans sa position pour pouvoir le recruter en provenance d'Everton. On aura vu aussi que Mbaye Niang, malgré le fait de ne pas avoir été très fructueux côté but, a pu avoir la confiance également des dirigeants du Stade Rennais qui l'ont confirmé à ce poste-là. Donc on sait aujourd'hui que voilà, les joueurs sénégalais en général, pour juste faire un ramassis, qui ont été à la CAN ont vraiment eu une ouverture par rapport à ça. Donc Mbaye Diagne, qui n'a pas beaucoup joué non plus, mais qui se retrouve aujourd'hui à Bruges, bénéficie aussi de ses prestations antérieures à la CAN par rapport à la saison qu'il a faite. Et il y a aussi des joueurs qui sont dans l'antichambre de l'équipe nationale A du Sénégal qui ont fait une belle saison, qui aujourd'hui ont eu des contrats comme Yannick Gomis. Il y a le jeune Cavin qui s'est retrouvé également à Bruges et tant d'autres. Omar Kobali Soumaré, qui est l'agent de Yannick Arthur Gomis, qui a justement quitté Lens en Ligue 2 pour Guingamp en Ligue 1 française dans les dernières heures du mercato hier. Salé aussi s'est engagé avec Nancy-Lorraine en Ligue 2 française. Nicolas Jackson, qui quitte le Casa Sport pour Villarreal, club de la Liga espagnole. L'attaquant de 20 ans, attaquant du Casa Sport, a fait quelques piges en équipe nationale des moins de 20 ans. Merci Youssouf Bodian et à la prochaine. RFM 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à notre reportage Tamkharit. Comme à la veille de toutes les fêtes religieuses, le prix des denrées entrant dans la préparation du repas de l'événement connaît une hausse plus ou moins artificielle. Ainsi, du mil et des condiments qui composent le couscous de la Tamkharit. Vous le savez, l'Achoura sera célébrée lundi prochain. Au marché Tilène, les commerçants se défaussent sur l'hivernage. Dans ce reportage de Mou Kalsoumli. Le marché Tilène vit déjà au rythme de la fête d'Achoura au Tamkharit. Le mil, composant essentiel du couscous, a déjà connu une hausse de 100 francs. Le kilogramme de cette céréale se vend aujourd'hui à 400 francs. Ibrahim Gueye est commerçant. Avec les pluies, le mil est devenu rare. Avant, on vendait le kilogramme à 300 francs CFA. Maintenant, on est obligé d'ajouter 100 francs au prix pour s'en sortir. Les légumes aussi occupent une place de choix dans la préparation du copieux repas de Tamkharit. Cette fois-ci, il faudra débourser plus. C'est à cause de l'hivernage que tout est devenu cher. Le kilogramme de la carotte, c'est à 700 francs. Pour le chou, ça varie entre 500 francs et 600 francs. Pas trop d'inquiétude concernant le prix de vente de la viande, même si certains vendeurs craignent une spéculation. Tierno Moutaga. Avec l'hivernage, tout a augmenté, même le transport des bœufs. Si tu pars à la Serras, tu prends une voiture et tu paies cher. On est obligé d'augmenter le prix pour s'en sortir. À quelques jours de la fête de Tamkharit, les mères de famille ont la tête aux dépenses liées au couscous. Il faudra casquer fort pour avoir du bon tiré.